Voilà, Paris c'est terminé. Retour à la gare. Alors j'ai pas mon micro là, je pense que le son sera pas terrible. C'est presque 7 heures. Putain, c'est parti, je suis à 2 km et demi à peu près de marche. Bon, c'est pas grand chose, une petite demi-heure. Et puis ça va être parti pour le débrief de cette exposition sur Paris pendant ces 3 jours. À tout de suite. Bonjour à tous, comme promis, voici le débrief et le feedback un petit peu de mon exposition que j'ai fait à Paris. J'ai pas voulu mettre en ligne tout de suite la vidéo, j'ai pas voulu la tourner tout de suite parce que je voulais prendre un petit peu de recul pour vous donner vraiment un avis objectif sur ce que j'ai pu apprendre de cette exposition et est-ce qu'il est intéressant pour vous quand on est un artiste, on va dire, peu connu, comme je le suis également, est-ce qu'il est intéressant de participer à ce genre de gros événements. Donc la vidéo sera divisée en plusieurs parties. Une première partie où je vais vous montrer un petit peu l'ambiance générale de l'exposition. Et ensuite, je vous ferai un petit feedback avec quelques petits points qui me paraît important de soulever lorsqu'on participe à ce genre d'événement. Et je vous dirai évidemment ce que j'en ai retiré de bien ou de moins bien. Donc tout de suite, on part à la découverte de l'exposition avec les images que j'ai tournées sur place. Alors voilà, vous voyez la découverte de ce lieu, on voit tout de suite vraiment que c'est un lieu magique, même en termes de l'ambiance, en termes des décors, etc. C'est vraiment grandiose. Pour le coup, c'était vraiment une très belle salle d'exposition, un très beau endroit pour venir exposer. Donc vous voyez, là je monte avec mes œuvres et différentes œuvres qui sont également accrochées. Il y avait de l'abstrait, il y avait un petit peu de tout dans cette exposition. Il y avait des sculpteurs, des peintres abstraits, figuratifs, etc. Et évidemment, une bonne ambiance entre artistes. C'est ça qui est génial aussi dans ce genre d'exposition. Alors moi, c'est pas quelque chose de très naturel de tout le temps aller parler de mes œuvres ou d'aller voir les autres. Donc souvent on vient me voir d'abord et après évidemment une fois que le dialogue est enclenché il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est rarement moi qui vais faire le premier pas. Donc là c'est bien, j'étais à côté d'une personne, d'un artiste exceptionnel, euh, très très sympa, avec qui on a énormément discuté, qui vit ses tableaux, vraiment vraiment. Alors lui pour le coup il parlait beaucoup de ses tableaux, il avait vraiment la passion de ça. Moi c'est un petit peu l'opposé, je cherche plus à ce que les personnes rentrent dans le tableau et ensuite voient un petit peu ce qui les intéresse. Je vous rappelle, moi vraiment ma devise c'est chacun voit ce qu'il veut. L'œuvre, l'abstrait en tout cas, et ce que voit la personne en fait, c'est que le reflet de ce qu'elle porte en soi. Ça, c'est ma conviction la plus profonde. C'est pour ça que je dis à chaque fois, j'ai pas de message particulier à faire passer à travers mes œuvres. Il n'empêche qu'il y a quand même un message, parce que dans ce que je fais, il y a forcément un message, mais qui me correspond à moi. Ça peut toucher d'autres personnes, d'autres non. C'est pour ça que je suis assez minimaliste quant à l'explication de mes œuvres. À tort ou à raison, a priori ça se fait pas trop dans le monde de l'art. Il faut toujours chercher midi à 14h une explication, etc. Moi, dans la plupart de mes tableaux, voilà, il ne faut pas non plus sortir entre guillemets de Saint-Cyr, comme on dit. Donc voilà, donc moi j'ai ma propre vision de mon art, de ce que j'ai voulu faire passer. Et après, c'est à l'observateur ou au futur acquéreur de s'approprier la vision de mes tableaux et le message qu'il en ressort pour lui, qui lui parle à lui. Alors maintenant, mon feedback par rapport à cette exposition. Alors comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je voulais vraiment prendre du recul par rapport à ça et faire une vidéo, on va dire, le plus objective possible. La première des choses, quand vous allez faire ce genre d'exposition et que le lieu d'exposition est loin de chez vous, vous devez prendre le train, l'avion ou enfin un moyen de transport, vous allez avoir les péripéties du transport. Alors moi, pour mon cas, les péripéties du transport, ça a été très très chaotique, puisque comme je vous l'ai montré dans la vidéo que je vous mets juste ici, où je prépare justement tout mon carton, etc., et j'étais tout content de moi, il a fallu que ce carton, je le découpe, que je refasse tout à zéro, parce qu'il était trop grand. Il était trop grand pour passer dans les messageries habituelles, Colissimo, Chronopost, TNT, DHL, etc. Et ouais, c'était le gros bordel. Du coup,
en panique évidemment, toujours pareil, à l'arrache, un jour avant, tout refaire, enfin bref, en respectant pile poil les dimensions. Parce que moi j'avais des tableaux qui faisaient 120 de haut, ils étaient verticaux, et puis bah, c'est les tailles limites en fait. Et comme ils faisaient 4 cm d'épaisseur, parce que c'est des châssis, c'est des gros châssis, des châssis épais, et ben du coup ça faisait 45 ou 50 de largeur. Enfin bref, c'était un peu le bazar. J'ai pu enfin quand même réussir à passer par TNT. Donc TNT a pris les tableaux, tout. Bon, j'ai pu gérer l'expédition nickel. J'avais peur que ça arrive cassé. J'avais vraiment peur de ça parce que du coup, j'avais pas pu mettre beaucoup de protection. Bon, c'était quand même bien protégé, etc. Mais voilà, on sait jamais. Finalement, ça arrive tout en entier. Quand je suis arrivé sur Paris, la première chose que je suis allé voir, c'est je suis passé voir à la salle d'expo, savoir s'ils avaient bien reçu mon colis pour être sûr et que je passe une bonne nuit avant l'expo du lendemain. Et puis par contre, j'ai galéré, c'est pour le retour. J'avais prévu donc un retour. Sauf que, évidemment, c'est pareil, le fait que je m'y sois pris au dernier moment, ça fait un petit peu tout stresser. Donc vraiment, je vous conseille vraiment pour ce genre d'expo, prenez-y vous à l'avance, c'est vraiment uniquement de ma faute ça pour le coup, mais ça rajoute du stress en plus en fait. Et j'ai voulu donc que, que du coup que le transporteur récupère à la salle d'expo les tableaux pour les ramener chez moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Paris, TNT récupère que l'après-midi. Et moi, j'avais comme consigne au niveau de la salle d'expo que les transporteurs récupèrent uniquement les tableaux le matin. Donc du coup, galère, pas possible de gérer ça. J'ai dû faire un point relais. Alors, un point relais sur Paris, moi je faisais tout à pied. Donc, du coup, j'ai dû transporter mon carton qui faisait une douzaine de kilos, hyper grand, machin. Pas très pratique à transporter. Il faisait super chaud. J'arrive au point relais et là, il me dit ah ben non, mais votre colis, je peux pas le prendre, il est trop gros. Moi, j'ai que des petits sacs, machin, ça marche pas. Pétage de câble. Mais vraiment pétage de câble, appel service client, machin, rien savoir, enfin le bordel. Du coup, j'annule ma commande. L'hôtel où j'étais, j'avais pas pensé avant, je leur demande si du coup ils peuvent, le transporteur peut récupérer le colis le lendemain pour le ramener chez moi. Moi, je devais partir et du coup, ils devaient me garder le colis le temps que j'étais pas là, le jour où j'étais pas là, où je suis parti. Donc, ils ont été très très sympas, ils ont été cool là-dessus. Ils m'ont dit, oh, il n'y a pas de souci, on l'a déjà fait. On vous garde votre colis, pas de problème, le transporteur vient. Et effectivement, ça s'est bien passé, j'ai récupéré mes tableaux en bon état et tout. Donc, là-dessus, voilà. Mais je me serais épargné vraiment du stress si je m'étais pris 10 ou 15 jours avant, je me serais vraiment épargné du stress. Maintenant, sachez que voilà, quand votre colis il dépasse une certaine dimension, vérifiez bien vraiment sur Colissimo, sur TNT, sur DHL, toutes ces petites messageries. Selon certains transports, évidemment, il faut faire 2 fois la largeur plus 1 fois la longueur ou 2 fois la hauteur, etc. Donc ça varie un petit peu selon ce qu'on prend. Sinon, à part ça, en termes de qualité, de délai, etc., moi j'ai pas eu de soucis avec TNT, mais voilà, ça m'a vraiment pris la tête et ça m'a vraiment fait stresser là-dessus. Voilà, ça c'était les péripéties du transport. Donc en fait, maintenant, une fois que je suis arrivé sur Paris, donc j'ai pris le train, j'ai été accueilli par un ami dont je reparlerai à la fin de la vidéo pour le remercier. Donc je me suis retrouvé sur Paris, une fois qu'on a mangé ensemble, etc. Une fois qu'il est parti, je l'ai raccompagné à la gare, j'ai dû rentrer à mon hôtel tout seul à pied, etc. Alors j'étais vraiment pas dans ma zone de confort. J'avais choisi un hôtel qui n'était pas très loin de la salle d'exposition, qui était loin de la gare, enfin qui était à une demi-heure, 35 minutes de la gare à pied, mais qui était à peine à 10 minutes, mais mon hôtel était à peine à 10 minutes du lieu d'exposition. Et donc j'en viens au point de l'organisation une fois sur place. Qu'est-ce qui s'est passé une fois sur place? Donc j'avais repéré la salle d'exposition, je vais à mon hôtel, très bien. En termes de bagages, j'avais vraiment l'ambition d'être vraiment très léger, donc j'avais simplement un petit sac avec mes habits pour 3-4 jours. J'avais pris un ou deux shorts, des t-shirts de sport, parce que je savais que j'allais me balader dans Paris à pied. Je voulais pas prendre de métro, je voulais pas prendre de transport en commun, etc. J'ai horreur de ça. Donc du coup, j'ai tout fait à pied, donc j'avais prévu des affaires, on va dire légères, parce qu'il y avait vraiment une grosse canicule ce week-end-là. Et
L'idée aussi c'était d'être très léger au moment où j'allais à l'expo. Donc j'avais pris simplement un tout petit sac à dos. Et à la rigueur c'était même peut-être trop. J'aurais dû même prendre rien du tout. Et j'avais une petite banane. Et d'ailleurs j'ai fini à la fin, les 2 derniers jours d'expo, juste avec ma banane. J'avais laissé mon sac à dos à l'hôtel. Donc voilà, vraiment pour être le plus libre possible quand on arrive à l'expo. Donc bien prendre par contre des stylos éventuellement. Bon, j'avais tous mes certificats d'authenticité, etc., qui étaient derrière mes œuvres, qui étaient collés à mes œuvres. J'avais pris un book, etc., mais ça on les laisse tout le long avec les cartes de visite à l'exposition. En fait, on les laisse dans le lieu, donc on est tranquille. Mais voilà, essayez vraiment de voyager léger, d'y aller tranquille à chaque fois que j'y allais. Voilà, j'avais juste ma banane avec tout ce qu'il y avait dedans, de nécessaire, mes papiers, etc. Et comme ça, on n'est pas emmerdé pendant l'exposition à surveiller son sac, toujours, ah merde, c'est où, etc. On est vraiment tranquille là-dessus. Et vraiment, le fait d'avoir choisi l'hôtel à 10 minutes à pied du lieu où j'ai exposé, ça c'était vraiment un gros plus, parce que comme ça, j'étais vraiment tranquille et je pouvais y aller sans stress, sans rien du tout, pas de bouchon, pas de me dire merde, je vais être en retard, je vais arriver tout en sueur, etc. Voilà. Là, pour le coup, voilà, ça c'était top. Alors ensuite, arrive le premier jour de l'exposition, le vernissage, c'est là où il y a eu énormément de monde, enfin on va dire énormément, le plus de monde dans ces 3 jours d'exposition. C'est un premier vernissage que je faisais avec autant de monde, entre guillemets, donc là on sourit beaucoup, on regarde un petit peu tout le monde, moi j'observe énormément. Il y a des gens qui passent, qui s'arrêtent un petit peu, qui te demandent un petit peu bah voilà, ce que tu as voulu faire à travers tes œuvres. Il y en a d'autres qui passent, qu'on n'a rien à foutre. Voilà, bon, ça, il faut aussi faire, il faut pas y prendre pour soi. Il y en a qui sont sensibles, d'autres non. Voilà, c'est la vie. Objectivement, je pense qu'il y avait plus de gens euh, qui sont passés sans trop regarder mes tableaux que de gens qui se sont arrêtés. Ça, honnêtement, je vais vous le dire. Et il y a certains artistes, par contre, c'est l'inverse. Il y a, par exemple, celui qui était à côté de moi, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtaient parce que c'est pareil, lui, il les alpaguait, il arrivait à parler avec eux, à entamer le dialogue, à parler de ses tableaux, etc. Chose que moi, c'est quelque chose c'est un cap que j'ai pas encore vraiment passé là-dessus. C'est peut-être pour ça aussi. Moi, je suis pas là pour non plus toujours emmerder les gens ou quoi, j'en sais rien. Enfin, voilà. Moi, je sais que si je passe dans une expo, j'aimerais pas qu'on vienne tout le temps m'emmerder. Mais les gens étaient vraiment curieux, ils étaient très réceptifs. Et c'est vrai que mon collègue artiste, les gens étaient vraiment euh, intéressés par son travail, par ses explications. Et c'est peut-être vers ça qu'il faut que j'aille euh, et que je sorte un petit peu de ce jugement. Ah mais ils vont penser que je les emmerde, etc. Ça se trouve, pas du tout, ils attendent que ça. En revanche, voilà, beaucoup échangé avec les artistes sur la façon de travailler, sur la façon de voir l'art en général. Que ça touche ou pas, que peu importe les différences de style, c'est vraiment important d'échanger avec les artistes, d'échanger avec les personnes qui regardent, d'échanger avec les professionnels de l'art qui étaient présents. C'est ce que je voulais moi surtout à travers cette expo. Je voulais pas forcément vendre, j'aurais été content si j'avais vendu, mais je voulais vraiment échanger et avoir un esprit critique là-dessus. Je ne l'ai pas forcément eu de façon générale. Certains avec qui j'ai très bien discuté, des personnes qui étaient venues voir les expos, qui s'y connaissaient en art, m'ont félicité, etc. Mais voilà, il faut savoir que vendre dans une expo, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est très très compliqué. C'est pas propre à moi, et dans tous les artistes, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont vendu. En tout cas, les jours d'exposition. Peut-être qu'après, ça s'est vendu, et pourtant il y avait des artistes connus, il y avait des artistes un petit peu moins connus, il n'y en avait pas du tout connus, comme moi par exemple. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont vendu. Par contre, indirectement, c'est ça en fait. Ce que je vais parler à la fin de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'on va en retirer de ça. Est-ce que c'est intéressant de continuer à faire des expos de ce type-là. Sinon, voilà, concernant le premier jour, il y a eu un petit peu d'animation, mine de rien. Mais le stress retombe au fur et à mesure, parce qu'on se rend compte que voilà. Mais c'est vrai que moi, faire un peu, entre guillemets, le commercial de mes œuvres, être devant, sourire, c'est pas trop mon truc, voilà, c'est pas mon truc, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Quelle que soit l'activité d'ailleurs professionnelle que je fais, à chaque fois j'essaie de trouver quelqu'un, notamment j'ai travaillé avec des commerciaux pour vendre mes formations, pour vendre mes stages, etc. Parce que c'est pas quelque chose que je suis, où je suis très fort. Autant je peux l'être à l'écrit, etc. Autant en vrai, en téléphone,
aspect en contact humain, c'est un petit peu plus délicat pour moi. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise une fois que euh, qu'il y a toute la partie technique à expliquer ou tout. Voilà, mais le côté abordage, c'est pas trop mon truc, donc il faut vraiment que je progresse là-dessus. Ça, c'est indéniable. D'ailleurs, dans toutes les expos que j'ai fait, qu'elles soient grosses, petites, voilà, je sais que c'est ça qui pêche. Mais bon, voilà, c'est pas grave hein, non plus, on est là pour apprendre. Et puis après, ben, les derniers jours, les autres jours, c'était très calme. On a passé une après-midi, parce que c'était ouvert de 13 à 18, je dis pas de bêtises, le lundi. Voilà, on a fait quelques interviews avec les personnes qui ont organisé l'exposition. Sinon, il n'y a eu personne, hein, franchement. Je me suis bien fait chier quand même, il faisait super chaud en plus. Mais bon, voilà, c'est les aléas. On se dit, on fait quand même acte de présence. Voilà, on a investi quand même un petit peu d'argent dessus, donc on va essayer de rentabiliser ça. Ça permet également après de connaître un petit peu tous les artistes qui sont présents, on discute, on fait connaissance. Mais il n'y a pas eu réellement de grosses visites jusqu'au mardi soir, en fait, où c'était la soirée de clôture, où là il y avait pareil, plus de monde, d'entrain, plus d'animation. Il y a eu les remises des médailles, etc., des prix, voilà. Donc là-dessus, effectivement, ça c'est un gros point noir. Moi, c'est les expos en général. De toute façon, à chaque fois que j'ai fait une expo en semaine, la journée, il n'y a personne. Quoi. Les mecs qui bossent, je veux dire, et voilà, ils peuvent pas aller dans l'expo. Donc on va dire mitigé par rapport à ça. Voilà. Cette présence officielle, d'ailleurs, le mardi, on pouvait venir à 13h. Moi, je suis venu qu'à 15h30 ou 16h. Parce que de toute façon, ça ne servait à rien de venir avant. Puis derrière, ça se finissait à 22, 23h. Donc voilà, voilà. C'est vrai que le lundi a été long aussi. Le lundi, on avait fait 13h, 22h ou quelque chose comme ça, c'était super long. Mais voilà, par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il faut faire ce type d'exposition? Alors, j'ai envie de vous dire, oui, il faut le faire pour trois choses qui sont l'image que vous allez renvoyer, la visibilité, parce que vous allez être visible au-delà un petit peu de votre région, et ensuite pour l'expérience. Et là-dessus, mine de rien, sur ces trois points-là, c'est hyper important de participer au moins une fois dans sa vie à ce type d'exposition. Oui, c'est un petit peu d'argent, oui, il faut investir, il y a l'hôtel à payer, il y a le trajet à payer, il y a la location évidemment du stand, tout ça, ça a un coût, mais il faut le voir comme un investissement. Alors même si vous ne vendez pas directement le jour même, il faut le voir sur un investissement, on va dire, à moyen long terme. Et notamment, ça va vous faire travailler votre image, ça va vous faire travailler votre crédibilité, ça va vous faire travailler votre visibilité. Et ça, c'est très très important, surtout dans le monde de l'art. Et aujourd'hui, avec Internet, on sait très bien que pour se faire voir, il faut avoir un site Internet, il faut se montrer sur les réseaux. Et c'est son image, en fait, son branding qui est très très important. Et ce type d'exposition permet de travailler son image de marque, en fait. Donc voilà, moi je vous conseille de le faire au moins une fois. Ça vous permet aussi d'avoir ce retour d'expérience, se dire ok j'ai fait ça, qu'est-ce que je ferai la prochaine fois de mieux. C'est possible que je refasse une exposition avec eux, peut-être ailleurs qu'à Paris, s'ils me recontactent. Je saurais je saurais quoi faire pour améliorer mon positionnement. Peut-être que je choisirais d'autres tableaux, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, je pense, je le conseille de le faire. Mais il ne faut pas le voir comme une exposition où vous allez vendre absolument. Si vous ne vendez pas, il ne faut pas se dire j'ai perdu l'argent. Non, vous l'avez investi, vous avez un trésor inestimable qui est l'expérience, qui va être la visibilité, et vous allez pouvoir l'utiliser pour plus tard et pour les prochaines petites expos que vous allez faire, si elles sont un petit peu moins importantes. Après voilà, c'est vrai que moi le lundi ça m'a gonflé, il n'y avait personne, etc. Mais bon, on a pu parler entre artistes, on a eu les petites séances d'interview, etc. Donc voilà, après c'est ça, c'est être debout, il faut demander les chaises, etc. Il faisait chaud, il y avait les masques, enfin voilà, c'était pas non plus, on va dire, l'atmosphère idéale. Mais voilà, c'est à faire, je pense, au moins une fois. Mais encore une fois, il ne faut pas compter sur les expos pour vendre son art. Ça, c'est sûr. Alors évidemment, il y en a d'autres, il y en a à qui ça va marcher, mais en tout cas, ça permet de se faire connaître. C'est pareil, vous avez la possibilité d'être dans leur magazine, etc. Mais c'est pareil, ça nous vaut un coup, etc.
faut voir. Donc tout ça mis bout à bout, je pense quand même que l'expérience prime surtout. Donc globalement pour moi le retour est positif. À tout point de vue, d'un point de vue au niveau de l'art, j'ai vu pareil, j'ai discuté avec des artistes vraiment, mais vraiment très très sympas, très sensibles. Ils font un travail remarquable, les mecs. Pour ça, vous voyez, voilà, ils sont vraiment. Je sais pas si vous allez voir, voilà, on verra pas bien, mais on a reçu les bouquins, on avait les bouquins de toutes les personnes qui étaient présentes. Vous voyez. Donc, voilà, vraiment, j'ai rencontré des gens qui étaient très très dans leur passion, vraiment qui vivaient leur passion, et c'est ça qui est très très important. Pour terminer cette vidéo, moi je voudrais remercier deux personnes qui m'ont aidé particulièrement dans ce séjour à Paris. Donc je voudrais remercier Bruno, il se reconnaîtra, de d'être venu me chercher déjà à la gare, ensuite de m'avoir fait un petit peu visiter Paris, dans le sens où il m'a accompagné, on a vu, c'est lui qui m'a amené à l'hôtel, voilà, on a tout fait à pied, mais il m'a montré un petit peu, on a mangé ensemble, il est venu à l'expo aussi également. Donc voilà, un grand grand merci à lui de s'être libéré et de m'avoir un peu aidé à gérer un petit peu ce stress que j'avais quand j'arrivais à Paris, quand je suis arrivé à Paris. Et je voudrais remercier également mon cousin Jérôme, qui aussi m'a fait passer un cap. On a passé une super soirée, c'était le jour de France-Allemagne. On allait dans un bar, on a mangé, on a regardé le match, truc que je fais jamais habituellement parce que j'aime pas le monde, quoi. C'est pas vrai, c'est pas du tout mon truc, mais voilà, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc c'est l'occasion, ça fait super longtemps qu'on s'était pas vu avec mon cousin. Il habite sur Paris. Voilà, il est venu à l'expo l'après-midi, on a passé une super soirée ensuite. Et voilà, donc ce week-end-là, c'était vraiment l'occasion de sortir de sa zone de confort dans tous les sens. Euh, Au départ, je m'étais dit, bah, je resterai dans ma chambre d'hôtel et puis je bougerai pas, de toute façon, machin, machin. Puis en fait, bah, j'ai marché 8-10 bornes par jour. Comme je prenais pas le métro, comme je prenais pas le bus, etc. Voilà, donc je suis allé marcher, je me suis forcé à sortir de cette zone de confort, à oser à la rencontre des gens, marcher voilà, avec plein de monde, voilà, c'est Paris quoi. Et au final, j'en suis très content. Ça va me servir pour la suite au niveau personnel. Donc voilà, c'est ce genre d'expérience en fait qui permettent de casser certaines croyances limitantes que, que je me bats dans mon activité de formateur et que je me bats aussi dans ceux qui veulent se lancer dans la peinture abstraite ou dans l'art en général parce qu'ils ont peur du jugement des autres, parce qu'elles ont peur de ah mais si je fais ça on va se moquer, ah mais est-ce que j'ose, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ah bah je fais pas d'exposition sur Paris parce qu'une fois quand je serai là-bas faut que je descende, je vais être perdu, etc. Bah ouais, bah, moi j'étais comme ça, j'avais peur d'aller à Paris, je voulais pas la faire cette exposition au début, j'ai stressé pendant 15 jours avant, et au final, je me rends compte qu'il n'y avait rien de si terrible, hein. Il fallait descendre d'un train, bah voilà quoi. Quand j'ai raccompagné mon copain Bruno à la gare, parce que lui il repartait, bah, j'ai dû revenir à l'hôtel tout seul, j'avais plus de batterie sur mon téléphone pour le GPS et tout. Bah voilà, bah, je me suis retrouvé à l'ancienne quoi. Et là j'ai un petit peu stressé et tout, mais à un moment donné, voilà, mentalement, il faut reprendre le dessus. Au final, c'est pas très grave, hein. Tu demandes à un passant, voilà, c'est où là, et puis c'est bon, et puis basta. Et tout ça, voilà, je m'en faisais vraiment une montagne. Et au final, ça s'est très bien passé. Je suis content, j'ai pu visiter un petit peu. Non, franchement, voilà. Donc, que du bonheur là-dessus. Et quand on pète un peu ces barrières de croyances limitantes, soit dans son art, dans tout ce qu'on pense dans la vie, qu'on ne peut pas faire parce qu'on a peur, bah, en fait, on se rend compte que la marche, elle n'est pas si haute, en fait. Il faut simplement oser monter la marche. C'est tout. Euh, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, plutôt un retour positif de cette expérience, tant au niveau personnel qu'au niveau artistique. Est-ce que je referai J'en sais rien. J'attends de voir un petit peu les retombées que ça va avoir là-dessus. Il faut que je communique aussi un petit peu sur mon blog, sur mon site, sur cette exposition que j'ai fait à Paris. Je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Voilà, donc on verra bien. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, pas trop chiante. Je vous mets encore quelques petits rushs que j'avais de vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Et continuez à croire en vous, lâchez-vous et pétez-moi ces barrières limitantes. Ciao!
Donc voilà, c'est le deuxième jour. On est lundi. Donc les tableaux sont derrière moi. On attend qu'il y ait un petit peu plus de clients. Je ne sais pas ce que ça va donner le lundi. On va voir.